c'est premièrement de pouvoir définir, analyser les besoins à venir des patients. Et la deuxième chose, c'est d'être en mesure de mettre et les effectifs et les compétences pour pouvoir assumer ces objectifs à moyen terme. Pour les agents, on est dans une évolution des métiers. On parle beaucoup non plus de compétences, mais des nouveaux talents. On va vers de l'éducation thérapeutique. On parle de nouveaux métiers liés à la démographie médicale. Le monde hospitalier évolue beaucoup. Donc il faut une implication des agents, une conviction à faire évoluer ce métier et donc à accompagner tous ces changements auprès des professionnels. Pour l'encadrement, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on leur demandait juste une évaluation sur les compétences pour s'assurer de la qualité de ce qui pouvait être fait. Après, on leur a demandé d'être dans des transversalités, dans des enjeux institutionnels. Et aujourd'hui, on leur demande d'être les deux à la fois, c'est-à-dire dans de la stratégie, dans de l'évaluation, dans de la formation. La fonction ressources humaines doit accompagner les personnels vers éventuellement de nouvelles compétences, nouveaux métiers. Et un deuxième enjeu qui est plutôt un enjeu interne, d'accompagner la nouvelle gouvernance. Alors la nouvelle gouvernance, elle se caractérise de quelle manière? Eh bien, je dirais que c'est un peu l'éclatement de la fonction ressources humaines telle qu'elle existait auparavant, avec un recentrage de la direction des ressources humaines sur une fonction plutôt stratégique et un accompagnement de la fonction ressources humaines au plus près des personnels, donc dans une fonction plus opérationnelle, avec un glissement, si vous voulez, du processus décisionnel vers les cadres de pôle et les cadres de proximité. Comment les ressources humaines vont réagir à la contractualisation et à la mise à disposition de ces différents pôles, ce qui demande quand même un travail important de formation et d'information pour les chefs de pôle et les cadres de pôle, et en même temps sur que devient le dialogue social et les instances de représentation du personnel qui ont plutôt tendance à se centraliser, comment on arrive à les dispatcher dans les pôles. C'est un enjeu très important sur ce qui reste centralisé et ce qui est décentralisé pour pouvoir garder une cohérence sur l'établissement qui est par rapport à cette parcellisation. Et il faut qu'on repense notre management et nos procédures de ressources humaines, qu'il s'agisse des procédures très opérationnelles en termes d'organisation, qu'il s'agisse de choses beaucoup plus fines sur l'appréhension de l'affect, des émotions, de la personne du salarié, de la personne du patient. Pour moi, les enjeux RH sont plus centrés sur le maintien et voire même l'acquisition de compétences pour les professionnels. Et puis l'attractivité aussi de nos établissements parce que c'est des ressources humaines qui peuvent se raréfier. Trouver du personnel compétent, trouver du personnel motivé. Et aujourd'hui, on est dans les métiers de service qui sont des métiers avec des contraintes énormes et lourdes, et en plus des métiers qui demandent de la gestion de l'humain et donc de l'empathie, du devoir de se tourner vers les autres, ce qui ne sont plus tout à fait dans les cultures d'aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui de retravailler sur toute cette fonction RH et sûrement avec d'autres partenaires qui sont les écoles d'infirmières, sûrement l'ARS, pour des sensibilisations et des formations un peu différentes des gens avec lesquels nous avons besoin de travailler.